Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de chatbot, avec Power Virtual Agent de la Power Platform donc. Aujourd'hui du coup je vais surtout vous parler du lien en fait surtout avec Dynamics 365 Finance Operation comme d'habitude. Voilà, donc je vais surtout vous montrer comment on peut construire rapidement sans coder du coup un chatbot qui est connecté directement à votre ERP, et donc qui peut aider énormément à remplir pas mal de use cases, notamment pour tout ce qui est maintenance, request, tout ce qui est par exemple quand on fait du retail pour le SAV avec vos clients finaux. Voilà, donc voilà, comme dans l'ERP, comme vous le savez, il y a beaucoup de données, donc voilà, en tout cas un chatbot peut évidemment remplir beaucoup de besoins pour aider justement à essayer de diminuer le temps de réponse moyen des tickets de support que vous auriez, par exemple, ou des questions qu'auraient vos clients, ou bien comme moi je vais vous montrer comment créer un chatbot de lead generation, donc pour générer du lead des prospects, hein, par exemple, parce que si vous avez un call center ou différentes plateformes pour récupérer des potentiels prospects, souvent, moi j'ai eu le cas, bon c'était plus pour un Dynamics 365 CRM, mais j'ai eu le cas où par exemple pour un client il y a 2-3 ans, donc là pour le coup il n'y avait pas encore Power Virtual Agent, donc ça avait été fait en full code avec Azure, avec des composants Azure et d'autres technos pour faire le chatbot, mais on l'avait publié sur le site internet de la société pour que voilà, quand la société est fermée, le call center la nuit par exemple, enfin, en soirée, voilà, que le client puisse quand même interagir avec un chatbot pour avoir des informations voilà, sur différents produits, et automatiquement ça crée après le prospect dans le CRM. Donc là je vais faire le même principe sur comment créer un prospect ou un lead dans votre ERP via ce chatbot. Voilà. Parce que vous allez voir en fait que le chatbot peut communiquer avec l'autre techno pour Automate, pour faire des flux d'actions liés en fait à vos interactions qu'aura eu l'utilisateur avec votre chatbot. Donc là, je n'ai pas encore fait l'article, mais pareil, comme d'habitude, je ferai l'article après coup, après la vidéo, hein, l'article en anglais. Euh, Premier point, en fait, avant qu'on rentre vite dans le sujet, c'est comment se former en fait avec Power Virtual Agent de la Power Platform. Donc en fait, déjà, effectivement, quand vous arrivez sur le portail, vous avez différents articles, un puis vidéos qui vous montrent comment, un peu comme moi, hein, qui ont des tutoriels, hein, comment faire chaque étape de votre bot. Mais en fait, il y a quelque chose qui est sorti depuis peu, donc je le mettrai aussi dans le lien de la vidéo YouTube. Vous avez un Power Virtual Agent in a Day. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette chose? Si vous connaissez pas trop le concept, c'est que sur pas mal de techno maintenant, Microsoft, dont la Power Platform, il y a beaucoup de Customer Insight, par exemple, de Dynamics 365, il y a une formation in a Day. En fait, c'est voilà une formation, un training avancé, rapide, sur vraiment la mise en. Moi, je l'ai fait, hein. Donc, vous voyez, mais moi, je suis pas un expert chatbot, je suis pas un expert de tout. Mais voilà, je l'ai suivi il y a quelques jours, ce fameux Inoday. Finalement, je peux vous dire, hein, ça se fait pas en Inoday, hein, même en 3-4 heures, ça suffit largement. Et en 3 quarts d'heure, vous voyez, vous avez plusieurs modules sur les différentes best practices, comment construire votre chatbot et le publier. Et franchement, après, avec ça, voilà, évidemment, sur les choses qui sont très 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 avancées, c'est-à-dire après intégrer votre chatbot dans Facebook Messenger, dans Teams, etc. Bon là, c'est pas couvert par cette formation, mais là vous avez des articles ou voilà différents tutoriels sur Internet qui ont été faits autres par la communauté comme d'habitude. Donc voilà, pour aller un peu plus loin, ça ne suffira pas ce in-a-day. Par contre, pour les bases des bases, ça suffit largement. Et pour déployer, vous allez voir un chatbot rapidement, ça suffit. Donc je vous invite fortement, je leur mettrai le lien hein, dans le YouTube et sur mon article, mais voilà, à le télécharger, vous le suivez pas à pas, et voilà. Justement, dans ce Power Virtual Agent in a Day, sachez que si vous voulez commencer à jouer avec, parce que bien entendu, la solution est payante, mais vous avez des possibilités d'ouvrir des environnements d'essai, hein, des trials, pour, voilà, pour faire votre formation, votre Power Virtual Agent in a Day, etc. Avant aussi de rentrer dans le détail, si vous voyez là, si je parle de PVA, ou si vous voyez l'info PVA, c'est l'acronyme Power Virtual Agent. Bon, c'est un peu plus rapide que dire à chaque fois Power Virtual Agent. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors, comment ça s'articule tout ça? Donc quand vous arrivez, donc comme je disais, vous arrivez sur le Home,
premier point en haut à droite, en fait, vous pouvez construire plusieurs bots par environnement. Qu'est-ce que vous avez d'autre après tout de suite? C'est quelque chose qui s'appelle les topics. Alors, qu'est-ce que c'est que ce topic? Ce qu'il y a bien aussi, pareil, quand vous déployez un chatbot là pour la première fois, vous avez différentes, ce qu'ils appellent lesson 2, lesson 1, lesson 3. Ça, c'est voilà des exemples d'informations que le chatbot peut interagir. Et vous voyez à chaque fois, vous avez le name de votre topic, le trigger phrase, donc ça, va être la phrase qui va déclencher en fait le topic, ainsi que certains qui sont système, bien sûr, c'est bonjour, au revoir, merci, voilà. Donc ça, c'est les trucs système, et ça, c'est les vôtres user topic que vous pouvez bien sûr créer. Comme moi, vous allez voir, j'ai fait celui de lead generation. Quand vous créez un topic, je peux vous montrer un exemple, par exemple le mien, voilà, lead generation, donc ça c'est un que j'ai créé. Donc évidemment, vous mettez un petit nom. Alors là, vous avez les trigger phrases. Alors ce qui est très important, c'est que quand vous faites des trigger phrases, derrière, il y a quand même de l'intelligence sur, par exemple, si quelqu'un met interest in your product, le chatbot va comprendre, ok, c'est I am interested in your product. Enfin, c'est la même chose, mais vous pouvez mettre plusieurs trigger phrases pour le même topic. Et vous pouvez mettre il me semble qu'on peut mettre des synonymes aussi. Par la suite, je crois que je l'avais fait sur un autre, sur le return item, non, je sais plus si je fais des, non. Mais oui, on peut mettre des synonymes en fait. Ah oui, non, pardon, c'est après. C'est dans les entités qu'on peut mettre des synonymes. Mais dans les user topics, clairement, faut les trigger phrases, les phrases déclencheurs, faut en mettre plusieurs. C'est plus safe. Donc voilà, et en fait, quand vous l'avez créé, par exemple, après vous allez dans Go to Authority in Canva, et c'est là où vous rentrez vraiment dans la conception low-code, no-code editor, comme d'habitude de la Power Platform. Donc en fait, c'est un peu comme un flow, comme Power Automate. En fait, vous avez différentes arbres de décision. Avec là, par exemple, chaque fois, je peux faire plusieurs choses. Je peux poser bien sûr des questions, des conditions et un call to action. Donc un call to action, ça c'est justement le fait d'appeler un flux pour Automate. Et comme je l'avais précisé dans une vidéo, pour Automate, on a plus de 300 connecteurs, donc on peut faire un chatbot en fait qui interagit avec un SharePoint, avec du coup Dynamics 365 Finance Operation pour ma part, là pour mon exemple, mais en fait on peut utiliser n'importe quel connecteur interface avec tous les services que propose pour Automate. Donc ce qui permet vraiment de faire un chatbot aussi multi-connecteur, multi-interface. Selon les questions, je peux plutôt moi connecter avec SharePoint, pour d'autres je vais connecter avec Finance Operation. Donc ça c'est vraiment pour moi je pense l'énorme plus-value de cet outil. Donc là, par exemple, vous voyez, ce que je demandais, c'était pas grand-chose, c'est donc que dès que quelqu'un me interagisse avec le chatbot qui est intéressé par mes produits, je lui demande plusieurs choses. Et à la fin, j'appelle mon flux pour Automate qui va me créer, en fait, vous verrez, mon lead dans Finance Operation. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Sur d'autres que j'ai fait, par exemple, quand je veux retourner un produit, pareil, en fait, ce qu'il y a bien avec un chatbot, c'est qu'on peut gérer, par exemple, tout ce qui est SAV, comme je disais, avec le fait de faire des return sales order, par exemple, pour Finance Operation, donc des retours produits d'articles qui sont défectueux avec du SAV, ou éventuellement pousser quand vous gérez des garanties sur des produits et que vous avez des problèmes, vous pouvez faire ce qu'on appelle avec les techniciens, ce qui correspond un peu au module field service de 1965, mais vous avez le module asset management dans Finance Operation pour gérer les maintenance requests, etc. Donc ça aussi, le chatbot pourrait servir à ça. C'est que en action de ça, dès que quelqu'un demande un retour produit, ce qui est en garantie, on pousse automatiquement via un port automate une création d'un work order pour un technicien qui va après éventuellement se déplacer chez le client pour réparer le produit. Voilà. Donc là, vous voyez, comme dans un port automate, dans un PVA, on peut faire des conditions, bien sûr. Et donc, après, poser différentes questions selon, là, par exemple, j'avais un article à retourner. En fonction de la valeur de l'article, j'ai pas le même chemin, en fait, et je pose d'autres questions. Voilà. Donc, voilà, on peut vraiment, vous voyez, là, il n'y a pas de ligne de code. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. En fait, ce que j'aime bien dans PVA, c'est que, ok, en fait, je peux vraiment faire un chatbot rapidement. Et comme d'habitude, la Power Platform, c'est ça. Après, quand je veux aller vraiment très 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 loin, là, je peux
aller, en fait, je peux plugger automatiquement donc dans Azure, il y a un truc qui s'appelle Azure Bot Framework, donc pour faire du code, pour vraiment aller beaucoup plus loin. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le choix. C'est que si vous voulez vraiment faire un truc rapide, un truc qui est pas très compliqué, clairement PVA est fait pour ça. Après, si vous voulez vraiment, vous êtes une énorme société avec beaucoup d'éléments importants qui sont compliqués à gérer dans PVA. Parce que voilà, là, clairement, je peux pas faire du code dedans. Donc, il y a forcément des limitations que vous aurez un jour si vous voulez faire des trucs un peu plus complexes, quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'un truc rapide. Bon, voilà, le truc que j'ai montré avant, là, sur le lead generation, hein, je l'ai fait en 30 minutes. Donc, clairement, la bonne pratique, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour moi, c'est que quand j'ai mon bot qui est déployé, souvent je lui dis allez hop bonjour. Et alors en fait pour éviter que l'utilisateur, parce que l'utilisateur clairement, je sais pas, j'interagis avec un bot moi personnellement, je sais même pas ce que me propose le bot à la base. Donc je peux lui mettre plein de questions. Donc il faut que l'utilisateur il se dise oh je sais que le bot de cette société elle est capable de voilà, de pouvoir me donner plus d'infos sur certains produits, pour savoir quand, voilà, reset your password. En fait, clairement, dès le démarrage de votre chatbot, faut clairement lui mettre à disposition, au lieu de lui demander de taper du texte, faut tout le temps, à chaque fois, si possible, pas lui forcer la main, mais en tout cas lui proposer des suggestions. Ça évite vraiment que l'utilisateur tape n'importe quoi dans le chatbot et qu'à chaque fois on lui réponde bah non, je sais pas ce que tu veux dire. Donc parce qu'évidemment en fait, là le chatbot il est capable de répondre à tous mes topics que j'ai définis. Voilà. Donc voilà combien coûte le shipping cost, comment je peux retourner un produit, voilà. Donc après vous pouvez avoir plein de topics différents. Mais si l'utilisateur il a aucune idée de qu'est-ce que le chatbot peut me répondre à mes questions, bah en fait, voilà, ça va pas, votre chatbot va pas fonctionner du tout. Et surtout, ce qui est très important dans un chatbot, souvent, c'est utilisé en version mobile. Donc, par exemple, si je le publie après sur un Facebook Messenger, clairement, l'utilisateur, il a pas envie de taper du texte tout le long, quoi. Donc, ou très peu, quoi. Donc, si on peut lui proposer des suggestions, il a juste un petit bouton, il clique, il clique, il clique. Et clairement, ça va lui faciliter la vie. Et là, vous aurez une meilleure, enfin, votre chatbot fonctionnera réellement, quoi. Vous aurez pas un gros taux voilà, de ce qu'on appelle de non-satisfaction ou bien de l'utilisateur qui va dire oh non, ça me fait chier, pardon, mais voilà, je quitte ce bot. Ce qu'il y a bien aussi avec les topics, c'est que vous pouvez vous en suggérer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez sur votre site internet une FAQ avec plein de foires aux questions, etc., ça, il le traite dans le Power Virtual Agent in a Day. Hein. Dans la formation, il vous explique comment ça marche. Mais en gros, si vous avez une FAQ, je vais essayer d'en trouver une, tiens. Faire le test en live avec vous. Je sais pas moi, FAQ, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais même pas si Microsoft en a, tiens. Je sais pas si ça a bien marché, mais... Allez, soyons fous. On va tester ça. Et je fais Add. Et je fais Start. Et là, normalement, il est en train d'essayer de chercher. En fait, vous avez des suggestions pour en fait construire des topics plus rapidement si vous avez une foire aux questions sur votre site internet. Quoi. Ça c'est cool parce que franchement, la plupart du temps, on est d'accord, hein, les clients, quand ils vont sur votre site internet public, hein, en ligne, bon, franchement, les gens qui vont sur la partie FAQ, c'est rare. En plus, c'est trop long, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas besoin de filtrer, il faut pas trop filtrer ou autre. Là, du coup, on a un chatbot qui est connecté direct à votre FAQ, paf, qui est capable de, voilà, 26 lignes topiques, cool. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai déjà tous mes FAQ qui ont été scannés. Si j'en prends un, vous voyez, il reprend exactement le message. Alors bien sûr, vous pouvez l'ajouter après à vos topics qui vont être traités par le chatbot, ou bien l'ajouter mais l'éditer, hein, parce que bien sûr, voilà, des fois ça répond pas très bien à ma question. Voilà, ça c'est vraiment cool. Hein. Allez, moi aussi je suis fou, je vais le faire. Hop là. C'est cool quand vous ajoutez des topics, ce qui est très important, attention là, vous voyez, ils sont en statut off, donc il faut... Ah, vous voyez, ça c'est pas top. C'est qu'il faut les activer un à un. Ouais, du coup, bon, c'est pas très pratique. Tac, j'essaie pas si... Ouais, bon, ça c'est quand même rapide à faire, mais bon. Pouf.
Je reviens en arrière. Hop. C'est bien hein, quand même comme système ça, vous voyez, hop. Et là, dès que je fais ça, en fait, vous voyez à gauche, j'ai un chatbot de test. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que quand je suis en mode conception de mon chatbot, je peux tout de suite voir s'il fonctionne, hein, tout simplement, bien sûr. Et tant que je publie pas, vous voyez, bouton publish à gauche, en fait, il n'est pas déployé en prod, hein, les modifs, donc ça permet vraiment de le tester. Et vous verrez, après, je peux avoir un site de test de mon chatbot, on va dire interne à la société, pour vérifier si voilà, il fonctionne bien et le demander à le tester, parce qu'en fait, vous n'allez pas demander à tous vos utilisateurs de Q&A, hein, de test, du AT, etc., de votre chatbot, de se connecter à ce site de Power Virtual Agent. Hein. Vous allez lui donner le site web privé qui va lui permettre d'interagir avec, quoi. Et c'est vrai que, vous voyez, là, j'ai déjà ajouté mon topic, mais vous voyez, la question, c'est add a promo code. Là, tout de suite, vous voyez, ça répond à la question, voilà. Elle répond à la question, en fait, voilà, que vous avez eue. Vous voyez, là, tous les autres trucs, thanks, etc., avec le fait de demander un sondage. Ça, c'est important, le sondage, hein, pour le chatbot. Comme ça, après, vous allez voir, il y a une partie analytics pour justement voir un peu, voilà, est-ce que vos clients sont satisfaits de votre chatbot. Donc ça, c'est important de le mettre à chaque fois. Voilà. Donc en fait, quand je vais faire des topics, ce qui est très important, et justement, ça faisait partie des suggestions des phrases que vous pouvez lui demander. Donc là, vous voyez, j'ai mis add au promo code. Mais bon, enfin, l'utilisateur, clairement, faut qu'il sache que le chatbot est capable de me dire, ah, il est capable de me donner des infos sur des promo codes, comment en ajouter un. Donc, clairement, ça, il faut justement faire des entities pour que l'utilisateur il ait des sélections à faire. Et en fait, les entities aussi, ça permet d'autres choses. Ça permet vraiment à ce que le chatbot puisse bien comprendre. Parce qu'un utilisateur, des fois, son téléphone number, il va mettre le plus 33, des fois, il va mettre 06, 07. La country ou la région, il va le mettre d'une certaine façon. Donc ça, c'est important, c'est que ça va permettre de repérer les informations et les standardiser dans un format précis. Voilà. Donc comme ça, quand l'utilisateur vous lui demandez sa ville, son adresse, voilà, selon de comment il le tape, ou son âge, et voilà, il va bien comprendre comment extraire. Voilà, parce que vous voyez, le user input, sur le âge, il peut dire voilà, j'ai 19 ans, ou ma voiture a moins de 5 ans, ou bien j'ai 10 mois. Donc vous voyez, à chaque fois, la value qu'on veut vraiment, nous, c'est pas le texte, on s'en fout complètement, nous on veut le 19, quoi, là, vous voyez. Donc ça c'est cool, hein, ça permet vraiment de le. Ça, c'est ceux qui sont prédéfinis, vous voyez, pré-built, c'est ceux qui sont fournis par Microsoft, et bien sûr qu'on peut s'en créer nous-mêmes. Et moi, par exemple, il me semble que voilà, shipping option, vous voyez, ça c'est un que j'ai défini, qui est de type list. Quand il est de type list, c'est-à-dire que il va y avoir du smart matching, c'est-à-dire que pareil, si la personne met store pickup, il oublie le E, le chatbot va comprendre que c'est bien store picker. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand vous faites une entité comme ça, après, justement, quand je vais construire mon chatbot, je vais pouvoir lui afficher ces listes d'items où il va cliquer sur parce que vous voyez, ça correspond au topic qui était quels sont les différents types de shipping, hein, d'expédition. Là, je vais lui demander, ok, mais nous on en fait 3, qu'est-ce que tu veux comme info sur le standard, sur l'expected ou le store. Donc l'utilisateur il va avoir une liste déroulante et il va pouvoir, enfin une liste déroulante même pas, il va avoir un petit carré, un bouton, il va sélectionner store pickup et hop, nous on fait une condition dans le chatbot pour afficher les infos du store pickup. Donc ça c'est voilà, the bot will try to match an item on the list based on the customer set. Donc clairement, avec de l'AI, hein, parce que c'est l'AI, c'est l'intelligence artificielle, il va y avoir du misspelling, des grammar variations. Donc clairement, ça, faites absolument des custom entities en fait sur votre bot. Pourquoi? Parce que justement, comme je disais, dans le topic, par exemple, justement, comme je disais, shipping option, vous voyez là dans le shipping option, vous voyez, j'avais mis plusieurs types de trigger phrases, donc ça c'est important parce que bah, l'utilisateur, pareil, si justement vous lui proposez pas différents types de questions possibles, lui il va pouvoir taper beaucoup de choses différentes. Hein, donc vaut mieux en mettre beaucoup.
Voilà, ils disent souvent envoyer 5 à 10 phrases au moins variées pour vous être sûr que en fonction de ce qu'il tape, il va bien tomber sur le bon sujet que vous traitez dans votre chatbot. Et vous voyez, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux comme, voilà, which shipping method do you want? Qu'est-ce que tu veux comme type d'expédition? Donc là, vous voyez, le identify, justement, dans la question, vous pouvez vous référencer votre entity, les fameuses entities. Donc là, si c'est sur cette question, je lui avais demandé plutôt son âge, j'aurais pris age. Et comme ça, en fait, le chatbot, lui, il va vraiment pouvoir récupérer l'âge de la personne en fonction de ce que va répondre la personne. Et donc là, bien sûr, on peut prendre ceux que j'ai fait custom, hein, donc le fameux shipping option. Et après, justement, ici, vous voyez, quand je tape, là, je peux lui mettre une liste de valeurs prédéfinies. Donc là, vous voyez, si je fais un test tout de suite, donc là, c'était, alors voilà, how much shipping cost. Vous voyez, je vais essayer de pas mettre le DOS par rapport à la trigger phrase, hein, les 5 trigger phrases qu'il y a. Est-ce qu'il est intelligent? Ouais, vous voyez, j'ai pas mis exactement la phrase qu'il fallait et c'est bien passé. Donc là, vous voyez, justement, là, alors vous voyez, en plus, ça me permet de montrer plein de choses en même temps. C'est qu'en plus, pendant que je suis en mode test, je peux, comme pour Automate, voir le rendu. Où suis-je, hein. En fait, je peux avoir les différentes variables. Donc ça, j'expliquerai aussi les variables après. Et donc là, vous voyez, il a la liste déroulante qu'on lui a proposée. Donc moi, je veux des informations sous le store pickup. Pouf! Là, il est passé dans la condition store pickup. Et donc, on lui met les différents messages qu'il a besoin. Donc vous voyez, ça c'est vraiment cool parce que ça permet vraiment d'y aller rapidement. Et vous voyez, ici, si je clique sur petit X, je peux savoir les shipping méthodes que c'est égal à store method. Parce qu'en fait, ce qui est très important, bien sûr, c'est que dans votre chatbot, vous pouvez mettre des variables pour stocker dans tout le flux l'information, quoi. C'est-à-dire qu'après, si j'avais déroulé encore plusieurs trucs, je pourrais refaire des conditions plus tard sur cette variable. Donc ça, c'est important que à chaque sortie de question, en gros, vous demandez à l'utilisateur, vous le stockez absolument dans une variable, et puis après, si on a besoin de le conditionner après plus tard dans le flux, bien sûr qu'on peut. Oui, tu as répondu à ma question, et c'était excellent. Donc voilà, donc ça c'est, à chaque fois vous avez un topic checker, donc ça permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur actuellement dans votre flux, tout simplement. Vous le sauvegardez, une fois que vous l'avez sauvegardé, vous allez dans Publish, et vous pouvez publier votre chatbot. Quand vous faites Publish, vous voyez, là en fait si je vais sur le démo website, ça c'est le chatbot qui est actuellement accessible, et ce qui est en mode privé, hein, donc ça c'est un lien unique que vous envoyez à vos collaborateurs, ils vont tester en live sans qu'ils se connectent à Power Virtual Agent, bien sûr. Donc là en fait ils peuvent tout simplement interagir comme si, voilà, en mode test, voilà. Et ce qui est cool c'est que là clairement si vous n'avez pas fait un système de proposer différents types de suggestions d'informations, et là en fait s'il met un chat, en fait, il peut, voilà, ça c'est les différents sujets que vous êtes capable d'interagir. Voilà. Un truc important aussi, c'est que c'est très bien de faire des topics séparés. Ne faites pas un global, sinon déjà c'est clairement imbitable après à gérer. En fait, c'est clairement bien de séparer les choses. Donc comme là, vous voyez, j'ai 41 articles. Et si par exemple, je sais pas moi, si sur un topic donné, quand je parlais de promo code, je sais pas, je peux par exemple lui demander en fait, voilà, j'ai certain sujet que je traite avec le chatbot et à la fin je lui dis, au fait, si tu as des promo codes, tu sais comment le faire? Ah non, ok, mais hop, je le redirige vers un autre topic. Ça on peut le faire, c'est-à-dire que je crois que je l'avais fait sur celui-là. En fait, on peut à un moment donné, à la fin, je sais plus si c'est celui-là, je sais pas, mais par contre, si vous voyez, à chaque fois, si je faisais autre chose, là, à la fin de celui-là, non, mauvaise réponse. Il faut essayer de le retrouver, mais je m'en rappelle plus. Ceux que j'ai géré. Returns and refund, nope. Shipping option, je ne crois pas. Par contre, return item, c'est peut-être celui-là. Ah voilà, vous voyez, c'est qu'à la fin ici, donc là la question c'était voilà les fameux, voilà j'ai un produit à retourner, il est en dessous, il est au-dessus de 10 000, de 2000 par exemple, 2000, ok, donc il passe là. Ensuite, ok, do you know nearest location? Donc là il répond non.
Et donc là, on peut rediriger vers un topic qui était justement le topic qui concernait de, bah ok, je connais pas du tout la localisation de vos différents office, et donc on peut le rediriger vers un autre topic, voilà. Et là, il va être redirigé vers le topic, et puis ça resuit le déroulé du flux. Donc ça, c'est cool, c'est bien de séparer les choses, hein. Voilà, que dire d'autre? Donc le debug, je l'ai montré, hein, en mode pas à pas, hein. Vous avez vu que dès que je fais mon test à gauche, je peux voir en fait où ça en est chaque étape, hein. Un petit truc sympa aussi, c'est qu'en fait, justement, ça c'est ça que je veux parler en fait, c'est que du coup, si jamais en fait, vous savez que les skills, c'est un peu comme Alexa d'Amazon, hein. C'est-à-dire qu'on peut, vous pouvez développer des, donc là il faut des développeurs, par contre là c'est vraiment pour aller un peu plus loin, mais on peut développer des bots, des skills sur des bots pour que votre bot soit capable d'en faire rapidement des, voilà, des book and appointment, confirmation d'email, manage test. Donc là, on peut vraiment aller un peu plus loin, mais donc c'est ce qui est cool, c'est que voilà, pour commencer, Power Virtual Agent suffit. Après, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin sur les skills de votre bot, vous pouvez demander à des développeurs d'utiliser des Azure Bot Framework et l'inclure en fait dans votre chatbot de Power Virtual Agent. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là, pareil, ils expliquent hein, comment faire. Donc là, par contre, il faut des connaissances, un bot framework skill. Voilà. Donc là, il faut des développeurs pour aller plus loin là-dessus. Mais bon. Voilà, donc ce qui montre que voilà, on n'est pas non plus coincé, hein, pour aller vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est ça que j'aime bien en fait sur la Power Platform. Bien sûr qu'on a du analytics, comme j'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait sur votre chatbot, en fait, vous allez pouvoir tout simplement voir est-ce qu'il y a eu combien de jeux. Parce qu'après, à chaque fois quand vous faites le end conversation à la fin, vous pouvez dire ok, je clôture, je demande, je lui propose un survey, mais en même temps, on peut, si on n'a pas répondu à la question, le transférer à un agent. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que par exemple, je sais pas, là j'avais add promo code. Si en fonction de la réponse c'était bah non, non, vous m'avez pas répondu à ma question, ok. En fait, je peux faire un. Faudrait que je fasse un delete là ici, pardon. Et là, je fais end of conversation, et là, je peux faire end with survey ou transfer to agent. Et donc, si je fais ça, ça transfère ça à un agent qui va reprendre la main, non virtuel cette fois. Donc ça, c'est cool. Voilà, voilà. Et justement, pour info, là, moi, je suis à fond avec la partie ERP, mais bien sûr que le Power Virtual Agent est capable largement de fonctionner avec le Customer Service, hein, le module service du CRM, justement connecté à vos supports clients, vos cases, et qui est capable justement que votre Power Virtual Agent soit un peu le frontal sur votre web ou Messenger ou différentes plateformes, channel. Et après, par contre, si jamais le chatbot n'est pas capable de répondre aux questions avec les clients, là, on crée un case dans le CRM et on va le désigner un agent, un opérateur qui va reprendre la main, etc. Donc ça c'est plutôt cool. J'avais dit Analytics, pardon. Donc là je peux voir le Customer Satisfaction. Sur les différents topics, je peux voir vraiment ceux qui ont bien fonctionné de ceux qui ont mal fonctionné. Combien de temps, voilà, est-ce que les gens sont bien restés engagés sur le chatbot ou est-ce qu'ils sont quittés avant de, voilà, abandon rate, voilà. Donc voilà, ça donne pas mal de KPI, donc c'est un rapport Power BI hein, en fait derrière. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je trouve un peu plus compliqué à gérer, c'est que l'authentification, mais qui est aussi très important, parce que par exemple, imaginons vous faites du retail avec Finance Operation, hein, donc vous gérez du retail. Vous avez donc pas mal de commandes à gérer et le client justement se connecte au chatbot, il veut savoir où en est sa commande ou que sais-je, ou retourner l'article justement qu'il a reçu qui est défectueux. Là, vous devez absolument l'authentifier. Vous n'allez pas lui demander coucou, redonne-moi ton nom, etc. Si en fait, au moment où il se connecte sur le chatbot, il y a un petit module d'authentif qui est connecté en fait à votre Azure, vous pouvez en fait quelque chose bon, je ne vais pas forcément le détailler parce que c'est un peu plus compliqué, hein, mais en fait, vous avez quelque chose qui s'appelle Azure B2C, Azure Active Directory B2C, et donc ça permet d'authentifier en fait sur plusieurs providers différents votre client. Donc si vous le mettez en fait sur votre frontal du votre site web, avant qu'il se connecte au chatbot, vous le connectez avec Azure B2C et vous allez savoir quel est le client de mon client finance opération avec votre Azure B2C. Et Azure B2C, il a plusieurs providers, du Facebook, du Twitter. Vous savez, c'est les fameux trucs qu'on a souvent, login with Facebook, with Twitter, with Gmail.
Donc le client, en fait, il n'a pas besoin de se créer un compte chez vous. Il va utiliser son provider qu'il a déjà, qu'il aime bien, Gmail par exemple. Donc ça, c'est l'idée qu'il s'est créé un compte chez vous. Et Azure Active Directory va créer en fait voilà, un client. Et après, vous allez pouvoir faire le matching entre le nom du client et le client, votre donnée retail de Finance Operation. Donc en tout cas, si vous voulez vraiment gérer l'authentifié, que je recommande fortement, ouais, ça c'est vraiment cool. Parce que voilà, souvent vous avez des chatbots qui sont plutôt de manière anonyme, mais globalement c'est quand même bien d'avoir un chatbot comportemental avec que le chatbot sait déjà qui est derrière, clairement. Parce que là, l'utilisateur va dire ah cool, j'ai pas besoin de remettre plein d'infos, il sait déjà qui je suis, pouf, je veux mes infos sur ma dernière commande, et c'est bon, l'utilisateur est authentifié et il n'y a pas besoin de lui repasser. Vous savez, c'est comme quand vous appelez un call center, hein. Bonjour, vous pouvez me donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance et tout. Enfin, vous avez passé une demi-heure avant d'être authentifié. Ah, ok, c'est bon, maintenant je peux répondre à votre question. Cool, trop cool. Bref, donc oui, ça c'est une tannée ça. Et donc le fameux channel, donc ça c'est une fois que vous allez être sûr que votre chatbot fonctionne bien, vous allez pouvoir le publier sur plein de channels différents, dont Facebook, que moi j'ai fait justement, je vais vous montrer en démo après. Vous pouvez l'inclure dans un Teams. Donc ce qui est cool, c'est qu'un chatbot peut être aussi en mode privé interne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre à dispo en fait en interne sans que ce soit un truc public. Donc ça c'est cool parce que vous pouvez très bien imaginer dans le cas de l'ERP, par exemple de Finance Operation, un chatbot qui interagit avec les employés internes pour dans Teams pour voilà répondre à différentes questions qui sont par exemple les congés, les absences, le salaire, la partie payroll, hein, la partie paye. Voilà, donc il y a plein de possibilités, hein, parce que comme je le disais, hein, il y en a tellement de data, de modules dans l'ERP ça peut répondre à plein de use cases, mais c'est pas forcément voilà, des use cases uniquement externes à la société, quoi. Voilà, voilà. Et bien sûr, on peut l'encapsuler sur son propre site, hein, aucun souci, moi je l'ai fait. Donc là, par exemple, si je vais dans le chatbot, là j'avais mis un petit mot de passe quand même, hein, pour éviter que vous connectiez à mon chatbot, mais voilà. Et en fait là, bon, c'est un iframe, hein, c'est une encapsulation, et là je peux très bien interagir avec mon compte chatbot. On peut très bien l'encapsuler, hein, sur vos sites internet, aucun souci. Et ça c'est très rapide à faire pour le coup. Ce qui est un peu plus compliqué, et du coup voilà, sachez que voilà, pour ce qui est de ça, en fait chaque fois que vous cliquez sur un des topics, il vous donne en fait des instructions, comment l'encapsuler. Donc en fait, vous voyez, vous retombez sur l'article documentation en ligne, sur comment ajouter le bot sur un Teams, sur un Facebook, sur une custom app, voilà, sur une application. Là, des fois il y aura du code, des fois non. Par exemple sur Facebook, il n'y a aucun code à faire. Teams aussi. Après sur certains channels précis, comme WeChat ou autre, en fait là on va utiliser du Azure pour le coup par contre, et donc là par contre il va falloir coder. Mais ce qui est cool, c'est que vous voyez, sur cette image-là, on voit bien que vous avez votre port PVA, hein, votre port Virtual Agent Bot. Vous utilisez un peu des services d'Azure pour vraiment après être multi-channel. Donc Telegram, Slack ou WeChat ou autre. Donc voilà. Donc ça permet vraiment à ce qu'il soit dispo sur plein de plateformes différentes. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Bah, je vais faire mon petite démo, moi. Donc, justement, comme j'avais dit, j'avais fait un petit article sur le Finance Operation. Donc, moi, c'était le Lead Generation. Donc, là, vous voyez, j'ai fait pas le truc très très bien, hein. J'ai qu'une trigger phrase, hein, en mode démo. Évidemment, là, il a fallu en mettre plusieurs. Ensuite, quelque chose de simple, c'est que je lui posais différentes questions, hein. Et donc, à chaque fois, je vais en fait, vous voyez, j'ai à chaque fois mis, ok, quel est votre nom, ok, et donc à chaque fois, justement, j'avais une entité qui était le nom de la personne. Comme ça, je vais retrouver en fait son first name, son last name, son full name. Vous voyez, il va retrouver si l'utilisateur en fonction de ce qu'il tape, je vais retrouver bien le nom, prénom de la personne. Pareil, le phone number, j'ai en fait quelque chose qui est capable de bien détecter les différents formats que l'utilisateur peut en mettre comme phone number, son email, pareil. Là, vous voyez, je lui demande un type d'intérêt, hein. Et après, j'ai un flow qui va me faire une des actions. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est que le flow, il peut vraiment être dans la partie création, c'est-à-dire, voilà, là, dans ce cas-là, bien sûr, je vais créer un lead, un prospect dans le RP, donc mon use case, c'est vraiment de générer du lead, hein, via un chatbot, mais je peux très bien vous faire un système aussi de retrieve, hein, donc de get, de récupération d'informations. Donc là, avec Flow, bien sûr, avec Power Automate. Parce que je peux très bien lui dire, bah non,
Voilà, l'utilisateur veut des infos sur sa commande actuelle, je l'ai authentifié à la base, hein, bien sûr, et après, je vais faire un get dans Finance Operation, hein, pour récupérer sa dernière commande et lui afficher, en fait, des informations. Parce qu'en fait, il y a toujours en fait, dans tout, hein, pour Automate, c'est toujours input, output. Vous voyez, input, action, output. Donc là, mon input, c'est bien sûr toutes les infos qu'il aura remplies dans mon chatbot. Et puis l'action, c'est de créer en fait le lead, hein, dans le ERP. Et puis après, en output, c'est de lui mettre, bah tiens, en fait, le responsible, hein, qui est généré automatiquement, hein, dans le ERP, hein, le responsable du lead, hein, qui est créé, qui est assigné. Et bah, je lui mets ça comme info dans le message, quoi. Ça, c'est un peu plus dynamique, quoi. Et puis que, évidemment, moi quand j'ai créé le lead dans le RP, en fait, que je lui dis ouais, en gros c'est bon, vous inquiétez pas, on va vous contacter et ça sera cette personne-là qui va vous contacter, quoi. Ça permet de voilà, que les utilisateurs ils savent que c'est bon, on a bien traité sa réponse, quoi. Voilà. Donc bah je peux vous le faire en live. Enfin, je veux même le faire en live en fait sur le truc un peu plus beau joli là, le truc qui est en mode non test, hein. Non, je vais même le faire encore mieux que ça, pardon. Je vais aller direct dans Messenger, parce qu'en fait, moi, je l'ai publié dans Facebook Messenger, ce bot-là. Par contre, juste avant que je parle de ça, je voulais parler d'un truc, je sais pas si je peux faire ça. Si j'en crée un, par exemple, comme j'avais dit, test. Là, justement, je crois que je peux demander dès le début, non? Non. A call action, non. Donc en fait, fait call action, justement, là, on peut vraiment... Ah, voilà. Ce serait un call action authentifié. Donc, quand vous gérez l'authentification en Azure B2C, comme j'ai dit, là, vous pouvez demander dès le début, pouf, dès la première chose que je fais, c'est call action authenticate. Et après, c'est bon, il est authentifié, on passe à la suite. Et là, après, vous pouvez gérer les flux. Donc, comment ça passe le flux pour Automate, avant que je vous montre vraiment la démo avec Facebook Messenger? C'est, vous voyez, si je vais sur celui que j'ai créé là, donc on peut en créer là, hein, bien sûr. Pouf, en fait, là, je vais retrouver en fait mon flux, qui est justement, comme j'avais dit, je lui demande plusieurs inputs, hein, qui sont en fait ce que je lui demande dans le chatbot, hein, téléphone, nom, email, intérêt. Après, je crée mon lead en fait dans le RP, donc avec justement les différentes infos qu'il a mis dans le chatbot, hein. Donc voilà, son phone, son email, etc. J'en profite pour mettre bien sûr qu'il est venu du chatbot, comme ça permet bien de voir séparer les sources d'où viennent les leads, hein, en fait, dans le RP. Puis dès qu'il est créé, en fait, je vais récupérer que le prospect qui a été créé pour récupérer quel est le responsable, le nom du responsable de l'employé qui a signé. Et en retourne, et ben justement, je lui mets le responsible. Voilà. Donc là, vous voyez, ça je l'ai pas fait, hein, mais bien sûr, comme je le disais dans d'autres vidéos, vous pouvez voir, hein, sur Power Automate. Après, là, je pourrais appeler plein de connecteurs autres que celui-là, hein, que de Finance Operation, pour faire d'autres actions ou d'autres récupérations de données, hein, même sur des connecteurs qui sont pas Microsoft, hein. Donc je sais pas, moi, si je devais récupérer, j'en sais rien, un élément de Salesforce, je pourrais le faire. Vous voyez. Donc si vous aimez pas le chatbot Salesforce, ce qui est mon cas, voilà, vous pourriez faire du Power Virtual Agent, puisqu'on peut l'acheter en mode standalone, hein. On peut faire du Power Virtual Agent avec Power Automate pour gérer les connecteurs, mais utiliser des services qui sont pas du tout Microsoft, hein, sans problème. Donc voilà, bah moi en démo je vais vous montrer. Alors j'ouvre ça, pouf. Alors, TeamViewer, ça je vous montre l'iPhone directement. Connecté, je fais Hello, Start Broadcast. Hop, c'est parti. Ah oui, pardon, si je clique pas, ça marchera pas. Hop, alors normalement l'iPhone doit s'allumer, si tout se passe bien. Ouais, c'est bon. Ok, cool. Là, vous voyez, normalement, on voit bien mon iPhone. Donc là, du coup, je vais dans Messenger. Donc là, moi, je l'ai publié en fait sur ma société, hein. Donc, je parle à Data Advice, voilà. Là, en fait, là, vraiment, j'interagis avec Power Virtual Agent, hein. Donc, vous allez voir. Après, je pourrais vous le montrer en mode Power Virtual Agent, mais c'est exactement le même déroulé. Donc là, justement, je vais dire Interest in your product. Pouf. Cool. Là, ah non, il n'a pas compris. Pourtant, ça marchait bien. Hop.
Ah, voilà. Ah, donc, ouais, vous voyez, donc, comme je l'avais montré, hein, je l'avais montré rapidement, là, ici, dans mes topics qui concernent le intérêt, hein, interest product, je sais plus où je l'ai, lead generation, voilà. Vous voyez, j'avais mis ça, vous voyez, ça, c'est pas une bonne idée, hein. Faudra bien mettre des synonymes, hein. Alors, can you give us your name? Oui, pas de problème. Paf, cool. Ouais, je suis gentil, je te donne mon numéro. Voilà, pas de souci. Hop. Ah. Bon, ce qui est cool, c'est qu'un iPhone, là, normalement, il est censé mettre des, vous voyez, il propose tout de suite des textes, hein, donc ça permet de taper plus rapidement. Comme sur Android, j'imagine aussi. Aurélien Clair, pouf, pouf, pouf. Donc là, j'ai mis des différents types. Vous voyez, ça, c'est justement le cas qu'il faut mettre, hein, de proposer, en fait, des choses sans que l'utilisateur tape. Voilà. Par contre, ce qui est très important, euh, c'est qu'après, si vous faites des conditions sur type 1, type 2, type 3, j'aurais bien le else. Parce que vous voyez, là, je vais proposer type 1, type 2, type 3, mais si c'est un petit malin et qu'il tape type 4 à la main, vous n'allez pas gérer le cas là. Enfin, donc quand vous faites des conditions dans le PVR, hein, gérez toujours le else, hein, très important. Pour lui dire, bah non, non, type 4, je le connais pas, et hop, puis tu reviens en arrière, quoi. Voilà. Donc tu lui reposes la question, non, non, les sélections, c'est type 1, type 2, type 3, type 4. Donc, bah, je vais prendre type 3, hein, par exemple. C'est un test, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, normalement, je crois qu'il appelle le flux, hein, pour automate, pour me créer le lead dans Finance Operation. Ouais, thanks. Aurélien Clerc. Donc Aurélien Clerc, le lead Aurélien Clerc qui va être traité par Aurélien Clerc. Parce que donc moi je suis un employé, hein, dans Finance Opération, hein, je vais vous montrer après. Donc là oui, est-ce que ça répond à ma question? Bah oui. Donc là on arrive à la fin où justement l'utilisateur demande si ça s'est bien passé. Donc ça c'est important de le mettre à chaque fois. Thanks your feedback. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire? Non, c'est bon. J'ai plus rien d'autre. Et voilà. Donc ça c'était la petite démo sur le Facebook Messenger. Et donc, justement, si je vais dans Finance Opération maintenant, Start New Session, vous allez voir, mon lead a bien été créé. Je vais vous montrer le flux, hein, mais voilà, donc ça c'est moi, logiquement. Donc, le prospect a bien été créé, hein, dans le module Sales et Marketing, hein, bien sûr. Sales Marketing, prospect. Donc là, je retrouve bien Aurélien, avec les infos qu'il a tapées, hein, Aurélien Clerc, en téléphone et en email. Il a bien pris le type 3 comme son line of business. Vous voyez, j'ai bien mis chatbot comme étant l'info, et le Aurélien Clerc qui est l'employé responsable actuellement du bot. Du prospect, pardon. Voilà, donc clairement, vous voyez, rapidement, j'ai fait un petit bot. Honnêtement, je crois qu'il m'a pris 10 minutes à faire, hein, 10-15 minutes celui-là. Donc là, en fait, on peut vraiment retrouver si je rafraîchis, pardon, ça s'y suit, voilà, 1 minute ago. Ça, c'est le flux pour Automate qui a été lancé par le chatbot, hein. Vous voyez, donc on retrouve tous ces inputs, et je peux retrouver comment il a créé le prospect dans Finance Operation, etc. Donc, et l'employé responsable. Ça, c'est cool, hein, franchement. J'adore. Donc vous voyez, bien sûr que là j'aurais eu la même chose, hein, si je l'avais créé ici, hein. Ça aurait été la même chose. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour Virtual Agent. Je réfléchis s'il y a d'autres choses. Ah oui, important, comme j'ai parlé d'authentification au niveau du portail web, vous pouvez même faire du single sign-on, c'est-à-dire vraiment, justement, s'il est déjà authentifié en fait sur votre site web, vous pouvez éviter que dans le chatbot où vous avez vu, j'avais fait un call action authenticate user quand je construis le PVA. En fait, là, je peux vraiment faire du SSO et éviter qu'il se reconnecte, hein, en fait, au chatbot puisqu'il est déjà connecté sur votre site. Donc ça sert à rien de leur demander de se reconnecter, quoi. Donc voilà. Voilà, là, c'est pour les choses un peu plus avancées, hein. Clairement, pour moi, je trouve le plus compliqué, ça a été ouais, gérer l'authentification. Clairement, je pense que c'est un niveau un peu plus high level. Mais bon. Et après, selon les channels où vous les publiez, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc Facebook, vous voyez, clairement, je l'ai fait là, vous avez vu la démo sur Facebook Messenger, pour le coup, ça m'a pris 5 minutes à configurer. Donc ça, c'est super. Teams aussi.
super rapide à faire. Par contre, oui, clairement, pour les autres channels, où là, il faut utiliser Azure Bot Framework et Azure Bot Services. Donc là, il faut un développeur, il faut qu'il code un peu. Donc voilà, pour que ça puisse être utilisable par Cortana, par Slack ou autre. Donc bon, là, c'est un peu plus complexe selon le channel, mais bon. Et le Hatskill, ouais. Donc, vous voyez, en fait, tout ce qui est dans Manage, c'est ce qui est un tout petit peu plus compliqué, quoi, globalement. Et le Hatskill, bon, là, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des bots très avancés. Mais bon. Pour commencer, honnêtement, si vous avez plein de données dans Finance Operation, que vous voulez éviter que les clients vous appellent à chaque fois pour créer des cas de support client, clairement, vous allez gagner, hein, parce que, en fait, le chatbot, lui, peut répondre à plein de use cases et plein de questions possibles de vos clients finaux, et éviter, en fait, qu'il y ait quelqu'un, voilà. Et en plus, il fonctionne 24/24, donc, clairement, ça augmente aussi les délais de traitement des réponses. Voilà. Ce qui n'empêche pas, hein, parce que j'ai pas jamais dit ça, hein, mais de remplacer toutes les opératrices humaines, hein, puisque bien sûr on en aura toujours besoin, hein, parce que parfois, bon, le bot c'est un bot, hein, ça aide énormément, mais ça ne peut pas remplacer un humain pour l'instant, parce que voilà, des cas que vous n'auriez pas traités dans les topics de votre chatbot, le chatbot est incapable, c'est à vous de lui apprendre ce qu'il est capable de répondre. Donc, si vous lui avez pas appris tout ce que vous savez de vos opératrices, bah voilà, il saura pas répondre. Donc là, c'est là qu'on transfère vers un humain. Donc voilà. Touc, touc, touc. Je vérifie si j'ai rien oublié, mais je crois que, bah, bien sûr, si vous avez comme d'habitude plein de questions sur ce sujet, je serai heureux de vous aider, de vous répondre, hein, si vous avez des cas comme ça. Voilà, voilà. Ça c'est fait, durée. Ouais. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ouais. J'ai fait le tour, donc bah merci à tous comme d'habitude, et bah, je vous dis à la prochaine. Et bah comme d'habitude, non, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.